Après 2 mois sur place, on quitte l'atoll de Raroya pour notre prochaine destination, l'atoll de Makemo, distant de 86 000. Nous arrivons à Makemo par la passe d'Arikitamiro, avec le début de la marée montante. La passe est assez large par rapport à certains atolls. Nous avons le courant de la marée montante qui nous aide. Au Tuamotu, il faut tenir compte des marées pour traverser les passes à cause de la force du courant. Makemo est une commune de la Polynésie française dans l'archipel des Tuamotu, dont le village principal est Pueva. Le dernier recensement de 2017 comptabilise 1500 habitants. Pueva est particulièrement apprécié pour ses traditions locales et son hospitalité chaleureuse. Le village, avec ses maisons en bois coloré, offre un aperçu authentique de la vie insulaire polynésienne. Nous croisons un groupe d'écoliers qui nous improvisent un haka. Bravo! Super! Un coin de paradis qui conserve encore une grande partie de son charme naturel. Nous continuons notre découverte de Makemo en naviguant vers le prochain mouillage en face de l'ancien village. Nous naviguons dans l'atoll de Makemo à la voile, malgré toutes les patates. Il y a plein de patates, puis certaines sont submergées, on ne les voit pas. Heureusement qu'on a les cartes satellites. C'est des vrais champs de mine à Makemo, le lagon. Celui-là, il est juste à peine visible. Sur place, nous faisons connaissance avec une famille locale qui récolte le copra. Il s'agit de Abel et Harriet ainsi que leurs enfants. L'endroit est paradisiaque avec une eau cristalline entourée de patates de corail pleines de vie mais qui rendent le mouillage dangereux pour les bateaux. Alors on va traverser un champ de mine pour pouvoir aller à la plage. Le champ de mine, c'est des patates de corail partout, on doit zigzaguer. Il y a toutes ces taches qu'on voit là. On va aller au ralenti pour passer à travers. Diana qui surveille les patates. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ah oui, il y en a partout de ces patates. Donc elle doit regarder. Tout va vers le vert. On a mis des cadeaux, c'est Noël avant l'heure. Diana apporte des parures de lit que nous n'utilisons plus. Il y a le Père Noël qui arrive. Mère Noël. On va là? Voilà l'artiste alors. C'est lui qui nous a appris comment prendre les bénitiers. Non, c'est lui. Ouais, les deux. Les deux. Voilà.
Lui aussi il nous a appris comment prendre des bénitiers, comment les préparer, comment les manger. De profondeur, ils n'étaient pas profonds. Hein. Dans un petit lagon fermé. Il n'y avait pas ni de passe ni rien, ils étaient là. Parce que sur notre autre application, on peut mettre de grosses repères. Attention, attention. J'ai un bouton rouge. Parce que tu peux le faire sans GPS, il est là. Et une fois que du coup, ça va être un peu là. C'est la première, qui est bonne. Ah, les autres sont pas d'accord. Alors, les cartes, elles sont toujours dans les paramètres. Je ne vois pas, mais je sais que je suis en train de filmer. Et ça s'appelle. Ils sont partis pour aller chercher des langoustes pour nous. C'est ça la Polynésie, les rencontres et les échanges. Le village de Punaruku était un grand village. Il devait y vivre au moins 300 personnes. Il y avait une mairie, une prison et la seule église de l'atoll. Mais la situation géographique de Punaruku expliquerait la raison pour laquelle les gens abandonnèrent leur village. En 1906, il y a eu un fort ouragan et les villageois, par souci de sécurité, émigrèrent petit à petit vers le village de Pueva. Ça, c'est le cimetière de l'ancien village. Ouais, ça, c'est la tombe qui est la plus proche de la mer. Et puis, il y a même un collier. Ah ouais, il est bien situé, avec vue sur la mer. Et c'est le cimetière. Toutes ces pierres, c'est des tombes. Là on voit quelques-unes, elles sont bien usées. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date. Ah ouais, ils rangent les cocos là. Donc ici dans l'ancien village, il y a toutes les noix de coco qui sont empilées. Donc ça c'est les déchets, les carcasses ou bien c'est pour faire sécher ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Ah oui, alors ils font déjà sécher comme ça. Il y a des murs et des murs de copra. Et donc, c'est quoi qui disait que c'est les noix? Ouais. Et là, tu sors le copra? Oui, oui, oui. Et qui a cassé en deux? C'est moi. Ah! Lilou. Ouais. Oui, c'est ça. On a rencontré Henri. Henri? Ouais. Voilà, une poule et des poussins de Makemo. De noix de coco qu'il y a là? Ah bah oui, hein, c'est incroyable. Oh Hein. mon Dieu. Et donc il faut 3 semaines pour faire sécher ça. Après plusieurs jours en compagnie de cette gentille famille, nous passons une dernière journée ensemble. Voilà le copra. Ouais. Tu travailles pas aujourd'hui? Ah, t'as congé. Voilà, en Polynésie, on fait travailler les enfants. Mais ils gagnent de l'argent avec ça. C'est pas gratuit. Allez, il faut bosser, hein. Là, il y a Abel qui fait son sac de copra. Ah ouais. Au revoir, Ariette, Abel et les enfants. Peut-être à une prochaine fois. Nous quittons l'atoll de Makemo pour notre prochaine destination, l'atoll de Tahanea. Mais ça sera pour une autre vidéo.